Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet que j'ai appelé Apprendre à s'aimer. Le titre sera un petit peu plus long que ça en fait. Euh, L'idée, c'est vraiment de vous faire part de ce que j'ai compris et ce qui m'a été utile dans l'apprentissage de m'aimer à nouveau ou de gagner en estime de moi-même. Quand on a été victime de violence ou qu'on a été manipulé ou qu'on a été victime d'emprise, on peut avoir vraiment baisser notre niveau de confiance en soi et d'estime de soi. Et pas uniquement, on peut aussi avoir des niveaux assez bas d'estime de soi et d'amour de soi dû à notre enfance parce qu'on n'a pas été aimé de la manière dont on aurait eu besoin. Peut-être parce qu'on a un profil hypersensible ou hyper empathique qui fait qu'on peut se sentir un petit peu dans un monde qui n'est pas adapté à qui on est. Les facteurs qui vont nous faire ressentir qu'on n'est pas complètement heureux ou pas complètement épanoui ou qu'on s'aime pas complètement vont donc être vraiment multiples et ça dépend de votre profil et ça dépend de votre expérience et il n'y a pas une ou deux raisons ou trois même qui font qu'on s'aimerait pas suffisamment. Alors à un moment de notre vie, on peut vouloir entreprendre une guérison pour s'aimer davantage, pour avoir une meilleure estime de soi, pour avoir une meilleure confiance en soi. Et cette guérison, en tout cas pour ce qui me concerne, n'a pas eu lieu de la manière que je pensais. Ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que pour m'aimer davantage, pour avoir plus de confiance en moi ou une meilleure estime de moi-même, c'était pas des choses que je devais avoir en plus, c'était pas des choses que je devais acquérir. Ce n'est pas par exemple en ayant plus de succès ou de réussite que j'allais gagner en confiance et en amour de moi-même. Parce que le succès et la réussite, j'ai eu grâce à ma carrière où j'ai été élue la personnalité préférée de la côte en 2018 et c'est pas pour autant que je pouvais le recevoir et l'intégrer. Je continuais de douter de moi, de ne pas avoir une bonne estime de moi, de ne pas m'aimer suffisamment. Alors ce que j'aimerais vous suggérer aujourd'hui, c'est que c'est peut-être un travail inverse qui doit se faire. En tout cas, ce que j'ai remarqué pour moi et ce qui a fonctionné, ce n'était pas d'acquérir plus de confiance en moi, mais de lâcher les pensées et croyances limitantes à mon sujet. C'est-à-dire que j'ai fait un vrai travail pour prendre conscience de mes pensées. Et une fois que mes pensées ont été conscientisées, de laisser partir et de ne plus croire toutes les pensées négatives à mon sujet. C'est-à-dire que je constate qu'il y a des pensées négatives ou des peurs et je me dis non, j'ai décidé de ne pas te croire. Et je les repousse en disant je sais que ce n'est qu'une pensée. J'ai donc commencé par enlever les jugements que j'avais sur moi-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une pensée négative sur moi, repérer la pensée, se rendre compte que je suis en train de penser ça de moi et mettre un stop. Si vous commencez à faire ce travail, vous verrez qu'on a parfois des pensées négatives sur soi. On pense des choses sur soi-même qu'on n'oserait pas formuler à quelqu'un tellement c'est insultant et tellement c'est rabaissant. Alors on peut commencer déjà par repérer ces pensées et par leur redonner leur place, c'est-à-dire ce sont des pensées. Elles n'ont pas de valeur, c'est pas forcément la vérité. Et à chaque fois que j'avais des pensées qui venaient pour me dire tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable ou ce n'est pas possible, je conscientisais ces pensées-là et je me disais bon, c'est que des pensées, donc je ne vais pas les croire et je vais continuer quand même. Et à force de faire ce travail-là, de montrer à mes pensées que je ne les crois plus, finalement, elles s'estompent. Ça fait que j'ai eu de moins en moins de pensées négatives sur moi ou de critiques ou de jugements. Et je deviens beaucoup plus tolérante avec moi-même. Quand je fais des petites erreurs, des petites choses que je ne réussis pas comme j'aurais voulu, j'arrête de me blâmer, j'arrête de m'en vouloir et je me pardonne. Parce que j'ai accepté le fait que je pouvais faire des erreurs et que c'était normal, c'était humain. Donc j'arrête de vouloir être parfaite. C'est aussi
ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être parfait pour être aimé, qui fait qu'on n'accepte pas nos erreurs et qu'on a beaucoup de jugements négatifs sur soi. Et il y a quelque chose de l'ego, quand même, de vouloir être parfait. C'est notre ego qui se dit « Ah, mais moi, je ne peux pas faire d'erreur. » Et d'accepter qu'on est faillible, qu'on peut faire des erreurs, et que c'est normal, et que c'est pas grave, et qu'on est quand même aimable, et qu'on a quand même de la valeur. Ça fait aussi partie du chemin. Donc, repérer les jugements et les pensées négatives sur soi, et arrêter d'exiger de soi une espèce de perfection inatteignable. Et quand on met cela en pratique, ça change déjà pas mal notre réalité. Après, il va rester dessous des traumas. Pour moi, ça ne m'a pas empêché, quand un homme s'énerve à côté de moi, j'étais dans un état de sidération. Alors, d'enlever les pensées négatives sur moi et de regagner de la confiance et de l'amour de moi-même n'a pas empêché que je me remette en état de sidération lorsque la situation s'est répétée. Donc après, il a aussi fallu que j'aille soigner ces traumas. Donc c'est un double chemin aussi pour soigner nos traumas. Et parfois, on a des traumas qui sont cachés. On a des blessures qui sont cachées sous les blessures qui nous semblent évidentes. Donc, on se rend compte à force de guérir de ce qu'il y a dessous. C'est un chemin, mais on progresse déjà de manière très claire vers le mieux-être. Voilà, donc je voulais vous suggérer de chercher dans l'autre sens, de ne pas chercher à ajouter des choses à votre vie, à votre existence pour être plus heureux, plus épanoui, pour plus vous aimer, avoir une meilleure confiance en vous. Par exemple, ce n'est pas un diplôme ou une réussite quelconque qui va vous donner une meilleure confiance en vous si vous avez des pensées négatives sur vous. En tout cas, ça ne va pas suffire. Il faut aussi nettoyer ces pensées de jugement négatif qui parfois sont en nous depuis notre petite enfance et on s'est habitué à les avoir. Ça peut avoir été provoqué à la base par exemple des parents qui nous parlaient mal ou par des parents qui étaient très occupés. Simplement, un enfant dont les parents travaillent et sont très occupés pourrait se sentir mis de côté et donc se sentir pas valable. Ça peut aussi avoir fait naître des pensées négatives sur soi-même. Donc ce n'est pas forcément dû au comportement de nos parents, ça peut être des interprétations de situations. Un enfant, quand parent dépose à la crèche, peut se sentir abandonné alors que le parent va travailler et ne choisit pas d'abandonner son enfant. Mais on ne sait pas en tant qu'enfant comment on va interpréter les choses. Ça fait qu'on peut avoir des blessures qui sont ancrées à l'intérieur de nous et qui sont le résultat de petites choses, de petits événements que notre mental a interprétés comme ça. Et encore plus si on est quelqu'un d'hypersensible, si on est quelqu'un d'hyper empathique. Parce que les gens hypersensibles et hyper empathiques vont faire plein de choses pour les autres et pas beaucoup recevoir. Donc il y a une espèce de rejet perpétuel qui peut avoir lieu. En tout cas, l'équivalent de ce qu'on donne par rapport à ce qu'on reçoit est assez déséquilibré. Alors pour regagner de l'estime de soi et de l'amour de soi, commencez par retirer toutes les pensées de jugement et les pensées négatives sur soi en prenant conscience et en faisant le travail de ne plus croire à notre ego. Ça veut dire d'accepter d'avoir tort. Je pense que je ne suis pas capable et que je ne suis pas aimable, j'ai tort de le penser. Donc je dois accepter le fait d'avoir tort et que peut-être je suis parfaitement aimable telle que je suis. Merci pour votre attention.